Les amis, le manga tant attendu est enfin entre mes mains. Vous l'avez, je pense, reconnu, il s'agit, bien évidemment, du manga Kingdom. Je dois vous avouer que j'attendais ce manga avec une très grande impatience, puisque à chaque fois que j'allais sur les réseaux sociaux, j'entendais « S'il vous plaît, une maison d'édition, éditez Kingdom, il déchire », ou alors j'allais sur YouTube et je voyais des gens justement qui parlaient de Kingdom. Donc c'est vrai que ça a quand même été assez difficile de ne pas entendre parler de ce manga. Surtout, ce qui m'a assez surpris, c'est qu'on est en 2018, mais ce manga, il existe au Japon depuis déjà 2006. Donc ça fait déjà plus de 10 ans que ce manga existe. Donc c'est vrai que même moi, je me disais, si aucune maison d'édition l'édite, c'est peut-être que parce que le manga ne vaut pas le coup. Peut-être que le manga n'est pas terrible. Finalement, en 2018, les éditions Meian ont décidé d'éditer ce manga Kingdom. Donc enfin, on va pouvoir voir si ce manga il vaut réellement le coup. Alors, sachant que ce manga, c'est un petit peu comme The Promised Neverland. The Promised Neverland, j'ai entendu plein de trucs dessus avant qu'il sorte. Quand il est sorti, j'ai entendu des gens dire que ce manga, c'était le meilleur manga de l'année, c'est bon, c'était fait. Limite, il fallait même plus que les maisons d'édition sortent de nouveautés parce que c'est bon, il y avait déjà The Promised Neverland. Et là, j'ai eu l'impression de dire un petit peu la même chose, c'est-à-dire Kingdom c'est bon, il est arrivé en France, ça déchire, c'est le meilleur manga, arrêtez tout. Donc, on va voir si c'est le meilleur manga. Alors, je vais vous présenter ce manga, comme d'habitude, on essaie de pas trop spoiler parce que si on spoil, vous n'êtes pas content et vous avez bien raison. Dans un premier temps, on va parler de l'histoire pour se situer un petit peu. Kingdom, il faut savoir que ça se situe en Chine en 245 avant Jésus-Christ. Oui, j'ai lu le manga et donc oui, je sais exactement quand est-ce que ça se situe. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a énormément de guerres entre les différents pays, puisque tous les différents pays en fait veulent étendre leur territoire, déjà de une, et surtout, il y a un empereur, et cet empereur, disons qu'il ne fait pas l'unanimité, hein. Il y a plein de mecs qui n'ont qu'une seule envie, c'est de lui couper la tête. Donc déjà, il faut avouer que c'est quand même pas très sympa. Sauf que nous, on va commencer en fait le manga bien loin de tout ça, bien loin de toutes les embrouilles. On va commencer dans un petit village, tranquille, au calme. Dans ce petit village, on va suivre principalement deux personnages qui sont assez jeunes, c'est des adolescents. Il s'agit de Yu et de Shin. À savoir que Shin est le personnage principal. Tous deux sont des esclaves, puisqu'en fait ils sont orphelins. Leurs parents sont morts, du coup ils travaillent dans une maison pour une famille, sauf que même eux le disent, hein, c'est pas vraiment un travail, c'est plus être esclave et faire ce que la famille leur ordonne de faire. Par contre, nos deux personnages ont tous les deux le même idéal, c'est-à-dire de devenir des guerriers, hein, intégrer l'armée, de devenir des généraux, enfin être haut placé on dira, hein, parce que sur une échelle, disons qu'il y a esclave qui est à peu près ici, et être général, c'est à peu près là. Hein. Un jour, un général va passer dans ce village, il va repérer Shin et Yu, il va décider de prendre Yu avec lui et de l'amener à la capitale. On ne sait pas vraiment pourquoi. Voilà, ça se passe du jour au lendemain, et donc du jour au lendemain, Shin se retrouve tout seul à être un esclave, toujours dans la même maison, et Yu, il part avec le général dans la capitale. A savoir, j'ai oublié de mentionner que Yu et Shin sont très bons à l'épée, hein, puisque comme je l'ai dit, leur rêve c'est de devenir des généraux, et donc par conséquent tous les jours dès qu'ils ont des heures de libre, ils s'entraînent à l'épée avec des épées en bois, et donc du coup les deux ont acquis quand même pas mal d'expérience au maniement de l'épée. Quelques semaines après que Yu soit parti pour la capitale, Yu va revenir, il va revenir voir Shin, sauf que Yu va être dans un très mauvais état. Je ne vous en dirai pas plus quant à l'état surtout physique de Yu. Yu va arriver, il va retrouver Shin, il va lui donner une lettre et il va lui dire « Shin, tu dois absolument te rendre à l'adresse que je t'ai indiquée sur ce papier, tu verras. » Donc Shin n'y comprend absolument rien du tout, hein, mais il se dit « Mon pote est revenu, il est dans un très mauvais état, il me dit d'aller quelque part, je vais pas chercher à comprendre, je vais noter l'adresse et j'y vais. » Il va aller à la maison là où son pote lui a dit d'aller, et Shin va faire la rencontre dans une toute petite maison de l'empereur lui-même. L'empereur va apprendre à Shin qu'il doit aller quelque part, parce qu'il faut savoir en fait qu'il y a un gros coup d'état et la tête de l'empereur est mise à prix. Et donc du coup, Shin va aller avec l'empereur dans un endroit où ils sont censés être en sécurité. La tête de l'empereur est mise à prix, et donc forcément, ils vont rencontrer sur le chemin plein de criminels
plein d'assassins, plein de professionnels qui n'ont qu'une seule envie, c'est de leur couper la tête à tous les deux. Et donc en gros voilà le scénario. Et donc à partir de la moitié du tome 1, eh bien on va suivre la course-poursuite entre des assassins derrière et devant on a Shin, l'empereur et d'autres protagonistes qui vont essayer d'aller dans un endroit au beau milieu de la montagne pour être soi-disant en sécurité. Alors l'histoire est vachement prenante, vachement excitante et vachement intrigante. Pourquoi? Et cette course-poursuite en fait, elle est géniale, elle est super bien faite. On voit que nos deux personnages vont rencontrer plein de personnes. On ne sait pas si ces personnes sont gentilles ou méchantes, on n'en a aucune idée. On voit Yu au tout début du tome qui revient de la capitale en sang, qui est vachement amoché. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement qui a fait ça. Réellement, au niveau de l'intrigue et au niveau du scénario, on est clairement dans le top du level. Le personnage de Shin, franchement il envoie. Au début c'est le personnage un petit peu frêle, un petit peu basique au début, voilà. Quand on se rend compte à quel point il peut être énervé, quand il est énervé, mais le mec c'est plus le petit gamin chétif. C'est le mec, même s'il a 13 ou 14 ans, t'as pas envie de le faire chier. Parce que tu sais que si tu le fais chier, il te découpe en deux. On en vient donc au dessin. Alors déjà, concernant les personnages, ils sont très fluides, ils sont très beaux. Tout est très bien dessiné, que ce soit lors des phases de dialogue, comme lors des phases de combat. Même lors des phases de combat où les combats sont très rapides, les combats sont très vifs, c'est très dynamique. On arrive à savoir exactement qui fait quoi, à qui, comment. Tout est très bien retransmis. Les personnages au début, comme je l'ai dit, ils peuvent sembler chétifs, ils peuvent sembler fragiles. Mais quand par exemple Shin, notre personnage principal, est énervé, mais vous voyez son visage, mais vous vous dites vraiment, lui, il envoie du lourd. C'est un manga qui est également très contemplatif. On peut passer d'une scène assez dynamique avec des combats à d'un seul coup, pendant 2-3 pages, que de la forêt, que des arbres, que de la nature. Et franchement, c'est tellement joli. On contemple tous les dessins, parce que tous les dessins sont très jolis. Et voir rien que de la forêt, c'est tellement bien fait qu'on s'y attarde. Et donc par conséquent, j'ai aimé en fait ce contraste entre manga dynamique et manga contemplatif. Au niveau des dessins, c'est vraiment le top du top. Et également, il faut savoir que c'est un manga qui est très gore. Mais quand je dis gore, quand on voit une tête qui est découpée, on voit vraiment la tête qui est découpée. Quand on voit des membres qui sont découpés, des mecs qui sont découpés en deux, voire même plus qu'en deux, on voit absolument tout. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de censure en fait. Et j'ai juste kiffé ça. Donc là pareil en fait, j'ai aimé ce contraste entre la nature, les personnages qui sont en train de parler tranquillement, et d'un seul coup, boum, un mec qui se fait couper en deux. J'ai kiffé le scénario, les dessins, les personnages, les décors. Sincèrement, je ne vois absolument rien à redire. Alors pour finir, Kingdom, un scénario très violent, un scénario très noir, très sombre, une course-poursuite où on n'a qu'une seule envie, c'est de tourner la page pour voir qu'est-ce qui va se passer. Des dessins absolument sublimes avec beaucoup de nature, beaucoup de forêt. Forcément, c'était une époque où, il me semble, en moins 225 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas encore de voiture. Du gore bien comme il en faut. Donc oui, c'est vrai que si vous êtes très jeune, c'est peut-être pas à mettre dans toutes les mains. Ça, il faut le dire aussi. Voilà, réellement absolument rien à redire. Personnages, dessins, scénario. Réellement, je pense que de toute cette année 2018, pour l'instant, j'ai lu pas mal de nouveautés cette année. Kingdom est le manga qui est absolument sans défaut. Et Kingdom est par conséquent pour moi, en cette fin du mois d'août, début septembre, le meilleur manga actuellement de l'année 2018 et de très très loin. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu Kingdom. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous avez lu les scans sont disponibles depuis déjà pas mal de temps. J'attends de savoir un petit peu vos différents avis dans les commentaires. Et puis surtout ce que j'attends, c'est que si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous le savez, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez ma chaîne, eh ben n'hésitez pas à vous abonner.